Pris la main dans le sac. C'est bien toi, Kugoro Tanaka des loups cendrés? Qui va là? Notre mission est de traquer les loups cendrés renégats. Wakachi, tel est notre nom. Quant à toi, il paraît que bien qu'étant un ninja du monde de Nabari, tu utilises tes compétences pour perpétrer vol et cambriolage dans le monde apparent. Tu sais, c'est une grave infraction. Tu menaces le secret de Nabari. Tanaka, on nous envoie pour te punir. Recule-toi. Ok. Tu veux jouer au samouraï, hein? Gaou, prends une preuve du châtiment. Oui. C'est quoi ça? Une fleur? Oui, c'est un signal pour quelqu'un. Tu verras, tu comprendras plus tard. La nuit dernière, le corps d'un homme d'âge moyen a été retrouvé abandonné dans une rue de Yokohama. L'identité de la victime est toujours inconnue. Dans ce quartier résidentiel aisé... Juste quand je croyais avoir trouvé sa piste, il s'est encore enfui. Ah, ça fait 5 ans déjà. Selon les premiers éléments de l'enquête, l'arme du crime semblerait être un sabre japonais. Par ailleurs, une fleur d'équinoxe a été retrouvée près de la victime. Des billets de banque étaient éparpillés autour de la victime et la police établit un lien avec le cambriolage du domicile d'un responsable d'entreprise non loin de là. Raiko. Allez la bataille! Et 1, et 2, et 3! Bonjour, je ne suis pas joignable pour le moment. Laissez un message après le bip. Je n'arrive pas à la joindre. Il a dû lui arriver quelque chose quand elle a contacté les loups cendrés. Il faut l'aider, on ne peut vraiment pas la laisser comme ça. D'accord, je vais m'en occuper. Oui, mais je viens avec toi. Monsieur, vous êtes blessé, non? Vous devez vous économiser. C'est pas faux. Oh! Hé, Rokujo! Je dois rentrer tôt. Ma grand-mère s'est absentée. Longtemps? 5 jours. Elle est partie en voyage à Kamakura. Hé! Et s'il t'arrive quelque chose pendant que tu es seul? Oh! Écoutez, si vous voulez, je peux m'occuper de Raimei. Comme ça, vous pouvez rester ici pour protéger Miharu. D'accord? Et puis, je pense que c'est mieux pour vous de ne pas trop m'avoir dans les pattes. Pour survivre dans le monde de Nabari, il faut être prêt à tuer et à être tué. Et pourtant, vous étiez soulagé que ce soit moi qui tue et pas vous. Je crains que l'hésitation vous soit fatale à vous et à ceux que vous voulez protéger.
Il est temps de mettre votre engagement à l'épreuve, cher monsieur Kumohira. Monsieur Monsieur, quand vous vous perdez dans vos pensées comme maintenant, est-ce que ça vous permet d'oublier un peu votre peur de la route? Pourquoi tu dis ça? Depuis quand j'ai peur de la route, moi? Hein? Depuis toujours! Pourquoi tu ne m'as rien dit avant qu'on monte dans ce bus? Parce que c'était rigolo. Ma parole, tu te moques de ce que ressentent les gens. Hein? Qui est c'est qui? Quelqu'un avec qui j'habite. Elle n'est pas là en ce moment. Ne t'en fais pas. Je crois que je préfère rentrer chez moi. Hein? Hé! Mais qu'est-ce qui te prend? Tu es devenu fou? Tu es en danger tout seul. Je me demande ce qu'est devenu Yohite après ce qui s'est passé. J'ai l'impression que je dois le revoir. C'est le rapport du châtiment de Kogoro Tanaka. Merci. Vous savez, vos rapports m'aident beaucoup. En fait, c'est surtout Gao qu'il faut remercier. En ce qui me concerne, la paperasse, ça m'ennuie profondément. Je ne mérite vraiment pas ces louanges. Je dois continuer à faire de mon mieux pour être utile à la mission des loups cendrés. Dis donc, Raiko, c'est qui cette espèce de petit faillot là? Ton disciple ou quoi? Quoi? Moi, un faillot? Oui, si on veut. Et lui, là-bas, c'est qui, au juste? Le fameux Yohite? Pas très bavard. Tu t'ennuies pas trop? Dis donc, tu pourrais quand même lui répondre. T'es pas poli avec Raiko, toi. Ah! Arrête ça, Gao. Alors comme ça, il paraîtrait que vous avez échoué dans votre mission pour récupérer le parchemin interdit des Togakushi? Hein? Pas terrible, surtout pour des frimeurs pareils. Enfin, après tout, le groupe d'intervention a le droit d'échouer. Mais le responsable, c'est le chef de groupe. De toute façon, son subordonné est muet et il a pas l'air très malin. Quoi, t'es pas d'accord avec ce que je dis? Tu arrêtes un peu. Quel idiot. Mais tu crois pas que Gao a quand même un peu raison, grand frère? Si tu ne fais pas plus d'efforts, mon groupe d'études de l'art secret n'aura plus rien à faire. Et je veux éviter ça à tout prix. De quoi tu te mêles, Kazuo? Chef, je suis inquiet. Est-ce que vous croyez qu'on a raison de leur faire confiance? Alors là, je crois que tu exagères. En ce moment même, la criminalité se répand dans le monde apparent et la tranquillité des innocents est vraiment menacée. Si je suis entré dans les loups cendrés, c'est pour mettre fin à ça. Raiko, c'est vrai ce que je dis? Oui. Je suis là pour aider les gens, pour les aider à être heureux et en sécurité. Ma mission, c'est la paix et la justice. Et pour ça, je suis prêt à tous les sacrifices. La justice et la paix? Tous les débutants ne parlent que de ça. Eh ben moi, je crois qu'on peut sauver le monde en utilisant le Shinra Bansho. Alors que vous et Yohite, vous êtes blasés, vous ne croyez plus en rien. Laisse tomber, Yohite. Quoi? Si t'as quelque chose à dire, eh ben vas-y, dis-le. Ceux qui parlent de la justice ne la connaissent pas. Je ne t'autorise pas à critiquer les méthodes de Yukimi. Arrêtez tous les deux. Hé, Yohite! Ça va? Combien de temps penses-tu pouvoir tenir? Hein, Yohite? Il devrait tenir encore quelques mois. Je vois. Alors il va falloir faire des efforts. Hein? Quelque chose à ajouter? Non. Alors je compte sur toi. Soyez plus efficace. Je vous le promets. Il en fait des tonnes. Il suffit qu'il n'abuse pas du Kira et tout ira bien. Non.
ce n'est malheureusement pas aussi simple que ça. Hein? Eh oui. Oh! Ça va, chef? Une fois la tasse brisée, le thé qu'elle contient s'écoule, sans pouvoir revenir en arrière. Le Kira fait la même chose à Yoite. Son corps se brise et sa vie s'écoule sans qu'il puisse l'arrêter. Il s'épuise peu à peu sans rien pouvoir y faire. Bientôt, il perdra ses 5 sens et mourra totalement vidé. Voilà pourquoi le Kira est une technique interdite. Quant à toi, Shimizu, je trouve que ces temps-ci, tu as un comportement inhabituel. Est-ce que j'ai raison? Oui. Disons que j'ai quelques affaires personnelles à régler. Ah bon? Et qu'est-ce que vous allez faire? Les histoires de la famille Shimizu se règlent en famille. Bon, tu fais ce que tu veux, tant que ça n'interfère pas avec ta tâche de Wakachi. La famille Shimizu était chargée de surveiller le monde de l'ombre. C'était la gardienne de Nabari. Jusqu'à il y a 5 ans. Ayez pitié! Non! Non, je vous en supplie! Non! Suis parti régler des comptes, Raimei. J'arrive trop tard? La famille Shimizu surveillait le monde de Nabari. C'était elle qui représentait l'épée du jugement. Quand un renégat apparaissait, les porteurs du gamon blanc et du gamon noir le tuaient. Raimei veut sauver l'honneur de sa famille. Pour ça, elle doit tuer le traître, Raiko. Allons vite retrouver Raimei alors. On doit vraiment les arrêter tous les deux. Après, ce sera trop tard. Oui, et je crois savoir où elle est allée. Je sais que tu n'as pas d'appétit. Mais mange un peu au moins. J'ai pas envie. Si tu veux être plus fort que l'art secret, apprends déjà à te forcer. D'accord. Si vous surmontez votre peur de la route, je mangerai. On n'ira pas loin comme ça. Bon, et si on allumait la télé? Pour une fois qu'on est seuls tous les deux, si on discutait? Ça alors, ça ne te ressemble pas, toi, l'indifférent. Vous me cachez quelque chose? Dites-moi. Soyez honnête, monsieur. Oh! Quand Madame Oda des Togakushi a lu dans vos pensées, vous avez lutté contre elle. Vous vouliez bien cacher quelque chose. C'est étrange quand même. Je porte l'art secret en moi, mais j'ignore tout de lui et de son fonctionnement. Alors que vous semblez bien le connaître. C'est même vous qui avez compris en premier que l'art secret était en moi. Monsieur Kumohira, vous avez fait la promesse de me protéger, alors je pense que pour notre confiance mutuelle, ce serait bien de votre part que vous me disiez toute la vérité. Oui, tu as raison. C'est important, mais d'abord, j'aimerais que tu manges. Oh. Je suis prêt à vous dire de quoi on a parlé avec Yoite, mais d'abord, monsieur, dites-moi la vérité. Oh. Tout s'est déroulé sans encombre aujourd'hui. Est-ce que quelque chose ne va pas? À vrai dire, je pense à ce qu'il s'est passé il y a 10 ans. Ce qui s'est passé il y a 10 ans? Vous faites référence à la disparition du Shinra Bansho? Oui. Histoire des porteurs du Shinra Bansho. C'est le livre que m'a prêté Kotaro. Je l'ai lu en entier et il n'y a rien de plus là-dedans que ce qu'il m'avait déjà appris. Il n'y a pas non plus grand-chose d'écrit sur le retour de l'art secret il y a 10 ans. Bref, j'en suis toujours au même point. Il y a 10 ans, en tant que chef des loups cendrés, j'ai emmené mes hommes à Banten. Vous savez pourquoi?
pour prendre possession de l'art secret revenu au monde. Mais les choses ne se sont pas passées comme prévu. Avant d'avoir pu faire quoi que ce soit, j'ai tout de suite compris que ce serait impossible. Et pas seulement pour moi, pour toutes les personnes liées à cette quête. Pourquoi avons-nous été réduits à un tel niveau d'impuissance? Que s'est-il passé? Qui a reçu l'art secret? Autant de questions qui sont restées sans réponse. Tout le monde a oublié. Et personne ne se souvient de ce jour-là. Le plus inquiétant, c'est que la vérité n'est pas juste cachée. Elle n'existe plus. La seule personne capable de faire ça, c'est... Le plat a refroidi. Je vais le réchauffer. Tout de même, je me demande qui a utilisé l'art secret il y a 10 ans. Monsieur Kumohira. Est-ce que celui qui l'a utilisé en est mort? Difficile à dire. Je sais bien qu'on dit que tout le monde a oublié, mais monsieur, est-ce que vous ne seriez pas le seul à vous souvenir de toute cette histoire? Hein? Il y a 10 ans, ce jour-là, où étiez-vous? Que faisiez-vous? C'est important que je sache. Peut-être, mais avant tout, n'oublie jamais ça. C'est une coïncidence si j'ai découvert que tu portais l'art secret. C'est pas qu'il me cache quelque chose, mais c'est juste qu'il me dit rien. Et je lui demande rien non plus. Yoite a-t-il appris le Kira en sachant que ça le tuerait? Ou est-ce que c'est le chef qui l'a forcé? Yoite n'est pas en très bonne santé. Kazuo, je t'avais dit de... Ah! Je t'ai bien eu là. Je vous apporte ce superbe poisson que mon mari a pêché. Toi alors, tu pourrais au moins l'emballer, ça pue! Quel mauvais esprit. Comme Yoite doit avoir faim, j'en ai choisi un bien gros. Yoite, ton poisson, je te le prépare au four ou en sushi? T'es sûr que tu vas savoir le cuisiner au moins? Mon mari est maître sushi, je te préviens. Hey, Yoite, qu'est-ce qui te prend? Où est-ce que tu vas comme ça? On va enquêter au village des Koga dans 3 jours. J'ai concocté un plan qui tient compte de tes pouvoirs. Va falloir assurer. Hé! Réponds-moi, tu m'écoutes au moins? On va se le manger tous les deux? Vous m'en laissez? Alors tu entends très bien, hein? Ne le prends pas mal. J'ai un truc à faire. Allez, au revoir. T'aurais pu dire à tout à l'heure. Tu n'as pas froid? Ça va. J'aime bien regarder le paysage tout seul dehors. J'ai remarqué que ta notion du bien et du mal était basée sur ce que tu aimes ou pas. Tu n'as jamais essayé de dépasser cette vision? Honnêtement, non, et franchement, je m'en fiche. Je te trouve bizarre ces temps-ci. Un peu comme le jour où on a affronté ce maître du Kira. Votre véritable but, ce n'est pas de protéger l'art secret, mais de le détruire, n'est-ce pas? C'est pour ça que vous n'avez aucun intérêt pour ses pouvoirs potentiels. Et ça ne vous touche pas que des gens aient besoin de sa force. Oui, tu as raison. Donc, si je comprends bien, c'est aussi pour ça que, selon vous, je ne dois surtout pas utiliser l'art secret. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Oh là, attends! Ne me dis pas qu'on t'a demandé de l'utiliser, hein? Si, c'est bien ça. Et qu'est-ce que tu as répondu? Tu as dit que tu étais d'accord pour le faire? Dites-moi, si je vous dis que je vais utiliser le Shinra Bansho, vous ferez quoi? Oh, à ton avis, je ne te laisserai pas faire, bien sûr. Tu sais, personne ne t'a demandé de jouer au justicier. Surtout, ce serait beaucoup trop dangereux. Même si Shimizu, Aizawa ou moi, on est attaqués et pris en otage, utiliser le Shinra Bansho reviendrait à te détruire. Toi, mais aussi le monde entier. Ce n'est pas une réponse. Que ferez-vous si je l'utilise? Soyez honnête. Je te tuerai. Comprends-moi. Si je suis à ton service, c'est pour te débarrasser de l'art secret, pas pour te laisser l'utiliser. Et si c'est pour aider quelqu'un qui souffre? C'est pareil. Mais le Shinra Bansho est à moi désormais. Oui, il est en toi, mais tu ne le contrôles pas. Vous me grondez alors que c'est vous qui mentez. C'est pas juste. Vous croyez que je ne souffre pas avec tout ça? Vous savez pourquoi je suis si épuisé? Hein? Un jour, je suis attaqué par des ninjas.
Et sans que je ne demande rien, on me raconte tout sur le monde de l'ombre. On m'a dit que j'avais le Shinra Bancho en moi, et que je serais le roi de Nabari. Tu dois être plus fort que les autres, comme ça tu seras le roi de Nabari. Ensuite, Koichi a tué quelqu'un. Je ne voulais pas voir ça, mais on ne m'a pas laissé le choix. J'étais terrorisé, vous comprenez? Rokujo. Oh? Qu'est-ce que c'est que ça? Mais depuis ce jour-là, j'ai grandi. C'est décidé. J'ai l'intention d'utiliser le Shinra Bancho pour aider Yoite, que vous le vouliez ou non. Monsieur, qu'est-ce qui vous arrive? Vous m'entendez? Yoite et moi, on regarde le monde de la même façon, avec des espoirs. C'est pour ça que s'il a besoin d'aide, je serai là pour lui, sans aucune hésitation. Alors tu es revenu, le jour même de l'anniversaire de la mort de la famille Shimizu. Je ne risquais pas de l'oublier, n'est-ce pas, Raiko? Toi, le traître qui a sali le nom de notre famille. En tant que samouraï porteuse du Gamon Noir, moi, Raimei Shimizu, je vais prononcer ton jugement. Ne fuis pas ma proposition. J'ai le pouvoir de t'aider, Yoite. Si tu le veux, je peux effacer tes souffrances. Prochain épisode, la polka de Raimei et Raiko.